Bon, passons à des choses un peu plus sérieuses. On peut dire que ce que l'on veut sur la philosophie, les objectifs et le contenu de notre projet. Mais chacun sait que nous avons lancé la démarche le 28 juin 2018, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle les grandes orientations étaient présentées, et ça c'est un fait qui ne saurait être contesté. Je ne porterai aucun jugement sur M. Lavitte, ni sur les personnes qui l'accompagnent et le soutiennent. J'ai à cœur de défendre un point de vue et je respecte le sien. Je ne critique ni son projet, ni les gens qui le portent, et je suis persuadé que, bien sûr, il en fait de même. Toutefois, pour qu'il n'y ait pas d'autres malentendus, je précise que je n'ai ni l'intention, ni le pouvoir de détruire la tour de Lofite, que le pont Peyramal sera reconstruit contre le pont actuel, et ce qui a été fait, et bien fait, je l'avais dit, par la municipalité actuelle, ne sera pas remis en cause, et que le sens de circulation ne sera pas modifié durant la période des travaux du pont. En outre, je ne siégerai pas à l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées parce que je ne souhaite pas tout faire et que j'ai autour de moi des compétences pour remplir ces missions. Cela, vous l'avez compris. Pour nous, la mission est plus importante que le siège. Je ne veux pas être happé par un agenda qui confisquerait mon besoin d'être proche et à l'écoute de mes concitoyens au quotidien. Cette campagne, avec une équipe enrichie autour de moi, est un moment rare d'intensité et de grande joie. Je reçois au quotidien des messages d'encouragement et de soutien de tous les membres de mon équipe. J'en suis très ému et très touché. Je veux réussir pour eux et pour toutes les Lourdaises et les Lourdais. Ce temps de reconstruction des relations avec les concitoyens après un éloignement imposé est précieux et montre la force des solidarités dans la difficulté. Je suis touché par la confiance qui m'est témoignée chaque jour et qui me donne une force exceptionnelle pour porter ce projet pour Lourdes et dire aux Lourdaises et aux Lourdais que je ferai tout pour ne pas les décevoir. D'ailleurs, ce soir, nous allons aborder un sujet très important, qui est le redressement économique. Nous avons abordé divers sujets jusqu'à présent sur les 3 conférences de presse. Celui-ci aussi est un sujet très important, dont le redressement économique et le plan d'action pour une nouvelle attractivité. Pour cela, je cède la parole dans un premier temps à Julien. À toi Julien, merci. Merci Sylvain de me céder la parole. Donc mesdames et messieurs, la crise sans précédent que nous traversons met en exergue plus que jamais la responsabilité majeure que l'équipe élue le 28 juin prochain devra assumer. Face à ce défi, notre équipe, par ses compétences et son expérience, saura se mobiliser pour accompagner tous les acteurs locaux et pour les aider à traverser cette période plus que compliquée. Vous aurez saisi au travers de nos différentes conférences de presse que notre démarche repose sur une véritable volonté de faire bouger les lignes en termes d'organisation stratégique. Pour ce faire, et toujours dans l'optique de redonner à la fois de la sérénité dans les prises de décision et de l'efficience dans le déploiement de nos projets, nous créerons un conseil de développement stratégique qui sera le fer de lance de notre force de frappe en termes de développement économique et de relance de l'activité. En effet, cette organisation que nous voulons tripartite rassemblera donc la ville de Lourdes, les sanctuaires et les socioprofessionnels. La situation dans laquelle nous nous trouvons fait apparaître comme une évidence un besoin de transversalité. Les recommandations de ce conseil stratégique auront un impact sur un large ensemble de sujets du développement économique jusqu'au mode opérationnel de la collectivité. L'ambition qui nous anime et qui habite tous les membres de notre liste se traduira par un véritable nouveau mode de fonctionnement. Si nous sommes élus
la réalisation de nos projets constituera le fil conducteur du mandat et le conseil stratégique sera un des moyens pour y aboutir. Nous réfléchirons, nous consulterons, nous déciderons et nous agirons en mode projet. Il faut en finir avec des prises de décision qui, si elles peuvent être cohérentes, sont peu souvent coordonnées entre les forces vives de notre cité. Mettre autour de la table les sanctuaires, les socioprofessionnels et la ville de Lourdes peut paraître évident, mais ne relève pas toujours d'un automatisme. Le désir profond qui anime Sylvain Perriotto et nous tous, membres de son équipe, est de se munir d'un organe fort et puissant, toujours dans la ligne de notre pacte de solidarité. Le modèle que l'on souhaite créer relève à la fois de la stratégie et de l'opérationnel. Si je ne devais prendre qu'un exemple certain anodin, mais pourtant révélateur, je citerai l'organisation des grands événements qui animent la saison lourdaise. La ville doit être en capacité, même si elle n'est pas l'entité qui est à l'origine d'un grand pèlerinage, d'être opérationnelle et par exemple de ne pas lancer de travaux de voirie dans la zone des sanctuaires pendant un rassemblement comme le pèlerinage du Rosaire. Nous donnerons donc du sens à une véritable coopération qui n'aura qu'un seul but, accompagner le développement de Lourdes et servir le projet que les Lourdaises et les Lourdais auront choisi. Pour ce faire, le conseil stratégique pilotera l'agence de promotion et de développement. Cette agence, qui sera une association loi 1901, ne servira qu'une cause, amener des visiteurs à Lourdes. Cette agence ne se substituera pas à l'office de tourisme, qui nous est cher à tous. L'office aura des compétences revisitées, avec bien sûr toujours l'information et la communication comme colonne vertébrale. Nous lui confierons la mission des animations car il nous semble judicieux que l'entité qui pilote la communication de la ville de Lourdes soit aussi à l'origine de ce qui l'anime. Ainsi, à côté de cet office de tourisme plus que renforcé, l'agence de promotion et de développement, dont le président ne sera pas un élu, aura pour responsabilité de porter le message de Lourdes et l'image de Lourdes auprès de nos potentiels visiteurs. Les socioprofessionnels, qui seront bien évidemment impliqués, apporteront une contribution que seule une collectivité territoriale ne pourrait porter. La démarche que nous avons développée tout au long de cette campagne n'a fait que nourrir la forte ambition que nous avons pour notre ville. Et il nous a paru évident qu'un tel organisme, tel que cette agence, avait toute sa place dans notre politique de promotion, outil indispensable au redressement économique auquel nous sommes tous attachés. Lourdes doit se réveiller. Lourdes doit rester éveillée tout au long de l'année. Nous devons redonner les couleurs à notre ville. Et pour cela, je peux vous assurer que notre équipe, animée par le respect et le sens de l'humain, sera à l'auteur des nombreux défis que nous trouverons sur notre chemin. La parole de notre équipe et de notre tête de liste, Sylvain Perriotto, a du sens, bien au-delà des palabres que nous pouvons entendre ci et là, dans cet entre-deux-tours unique, et de l'impulsivité palpable de certains. Merci.